Et n'oublions pas qu'il parle à un mort, hein. Donc, voilà. Et non, c'est pas du tout ça. Vraiment, c'est vraiment pour la foule autour. Parce qu'en fait, c'est des choses spirituelles qui se passent ici. Et il aurait très bien pu dire, Lazare, sort. Mais ce qui est important, c'est qu'on parle à la situation. Et là, voilà. Jésus a donné son ordre, Lazare sort, et on est comme ça. Et on regarde. Et on attend. Et on attend. Et en fait, on n'attend pas 35 ans, on n'attend pas 3 heures, on n'attend pas 2 jours. Et tout à coup, le mort sortit, les pieds, les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Moi, j'aime cet humour de Dieu et de Jésus parce qu'en fait, il aurait pu non seulement le ressusciter, mais le délier complètement puis qu'il sorte. Mais non, mais il sort. De nouveau, il va y avoir une action qui devra être faite par des êtres humains, par des hommes, comme ôter la pierre. Et là, il va lui demander de délier Lazare. Et ce qui est drôle aussi, que c'est marqué le mort sorti. Ouais, en fait, un mort... Il est plus mort. Il ne peut pas sortir, un mort est inerte. Mais là, c'est le mort sorti. Pourquoi ? Parce que pour les gens, ça devait être quelque chose de voir comme une momie qui se met à marcher. C'était littéralement une momie. Il était emmailloté de linge, c'est ce que les mots veulent dire. Il était emballé de bandes, et il était enveloppé, son visage était enveloppé. De nouveau, c'est des mots qui sont utilisés qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, et c'est ici dans Jean 11. Jean 11, c'est un chapitre exceptionnel parce qu'il y a des mots qui sont seulement utilisés ici. Et je crois qu'il y a un message important. Ce Jean 11, c'est le dernier miracle de la vie terrestre de Jésus. Et c'est comme pour signifier, mais au fait, je suis la résurrection et la vie. C'est ce qu'il a dit à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Il veut nous donner de l'espoir que dans ce monde-ci, on peut voir des résurrections. C'est pas réservé pour des gens qui ont une spiritualité au-delà de tout le monde, non. Et il a donné un exemple à imiter. Lazare sort, ça a suffi pour ressusciter. Ça veut dire que même un enfant peut le faire. Ça veut dire que là, il y a un message puissant que pour l'Église aujourd'hui, qu'on peut ressusciter des morts, que c'est pas quelque chose de farfelu, c'est le dernier miracle de Jésus. Ça veut dire que les dernières paroles, les derniers actes d'une personne, elles sont à écouter et à faire, à appliquer aussi dans notre vie. Et oui, je le répète, Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Donc ce qu'il fait, ce qu'il a fait, nous sommes, en tant qu'enfants et fils et filles de Dieu, nous sommes dans la même capacité que lui. On a le même Saint-Esprit, on a la même puissance, on peut faire la même chose. Tout est dans le « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et là, Jésus leur demande « déliez-le », c'est-à-dire « rendez-le libre ». Il est libéré et libre, Lazare. Il y a une délivrance qui s'opère ici parce qu'il ne pouvait plus bouger. Vous savez, quand on est pris, on est possédé par quelque chose, un démon ou une addiction, c'est comme si on était bras et mains liés, on ne peut plus bouger, on n'est plus nous-mêmes. Là, Jésus, il demande de venir délivrer Lazare. Et il y a aussi un acte de foi pour les gens, parce que c'est un mort, ça peut faire peur. Non, attends, c'est peut-être pas forcément un mort, c'est peut-être quelque chose qui est dedans, qui bouge, style un zombie, ou encore un fantôme, ou je sais pas quoi, qui est dedans, puis qui vient, puis que ça bouge. Et donc, ils doivent avoir un acte de foi, ils doivent croire qu'en enlevant les bandelettes, c'est bel et bien Lazare qu'ils vont retrouver dessous. Et je me dis, c'était avec un ami juste à l'église, on entendait ce message aussi de la résurrection de Lazare, on se dit, mais il devait sentir mauvais, en plus on doit s'approcher d'un mort qui pue. Mais je me suis dit, mais la mort pue. Mais Jésus, il a dit, il était la résurrection et... La vie. La vie ne sent pas mauvais. La vie, c'est bon quand un bébé naît. Alors, oui, il y a des odeurs dans une naissance, mais c'est une odeur qui ne nous dégoûte pas parce que c'est l'ambiance, la vie. l'atmosphère. Voilà, donc je pense que
il devait même plus sentir Lazare à ce moment-là. Lui-même, il devait y avoir un parfum fou. Ou même, c'est tellement la joie et tellement la réjouissance de voir cette personne-là revenir à la vie que finalement, on en oublie même les odeurs. Comme tu as dit, des fois dans l'accouchement, en effet, il y a des odeurs, mais on en oublie.